Bonjour, namasté. Merci pour regarder notre vidéo d'aujourd'hui, Yoga tout. Je suis contente de pouvoir inviter et participer à notre vidéo d'aujourd'hui, travailler ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un travail étirement profond pour les épaules. Souvent, quand on pose étirement pour les épaules, il y a l'articulation des épaules, omoplate, trapèze. Mais aujourd'hui, notamment, on va aussi ajouter les muscles de poitrine. Donc, il y a petit pectoral et grand pectoral. Petit pectoral, il est à peu près ici attaché entre poitrine et il y a l'os de notre bras, humérus, plutôt vers l'avant. Donc, vous pouvez toucher devant. Il y a un petit point ici et juste dans le creux, ici, il y a le petit pectoral. Après, quand on descend, bien sûr, c'est du coup le grand pectoral. Okay. Des fois, on sent le bras un peu coincé, raide. Ces deux muscles, on ne pense pas souvent étirer. Donc, aujourd'hui, notamment, on détend les épaules, le dos, etc. On va aussi chercher à détendre le petit pectoral et grand pectoral. Aussi, moitié partie de la séance, on va détendre un peu le hanche, le bassin et les cuisses. Un petit automassage pour détendre les cuisses. Voilà notre programme aujourd'hui. Donc, on va commencer pour étirer, bouger un peu les épaules tout simplement. Donc, asseyez-vous en tailleur. Voilà. Et montez vos épaules, inspirez. Et descendez vos épaules, expirez. Encore une fois, inspirez les épaules en haut. Et expirez les épaules en bas. Ensuite, vous éclez les épaules. Changez le sens vers l'avant. Ok, tranquillement, vous tournez la tête à droite, à gauche. Recentrez la tête et inclinez votre tête à droite et à gauche. On va continuer encore ce petit mouvement et essayer de relâcher le mâchoire et sentez le mouvement devient plus facile, plus libre, plus léger, moins d'effort. Peut-être vous sentez que ça craque un peu. Ok, et vous redressez la tête. Entrecroisez les doigts. Poussez les bras vers le ciel. Étirez-vous. Et penchez-vous vers un côté. Recentrez. Penchez-vous vers l'autre côté. Recentrez encore une fois. L'autre côté. Recentrez. Lâchez les bras et tournez-vous vers le côté gauche en torsion. Recentrez, montez les bras vers le ciel et tournez-vous vers l'autre côté. Recentrez, montez les bras vers le ciel. Et vous pliez les bras, entrecroisez les doigts, ramenez les mains derrière votre crâne. Poussez les coudes en l'arrière gentiment, ouvrez votre poitrine, inspirez. Expirez les coudes fermés, enroulez-vous en l'avant, relâchez la colonne. Et encore inspirez, le crâne pousse dans les mains, ouvrir la poitrine, poussez les coudes en arrière, expirez, les coudes font bisous et enroulez-vous en l'avant. Essayez de relâcher un peu plus chaque fois, une dernière fois. Très bien. Et expirez.
Vous relâchez les bras et redressez, déroulez le dos. Ok, très bien. Allongez les jambes, bougez un peu les pieds. Mettez les pieds sur place. Ok. Et changez le croisement de jambes. On va continuer de s'occuper les cervicales et les trapèzes. Donc tout à l'heure, on a fait l'inclinaison de la tête. Maintenant, vous inclinez la tête vers un côté. Avalez légèrement le menton. Donc déjà là, on sent le côté opposé commence à allonger. Et vous ramenez le bras opposé vers les oreilles. Dans l'étirement classique, on appuie pour descendre la tête. Aujourd'hui, je vous propose de plutôt chercher de monter. Donc la main, il ne se sert pas d'appuyer, il sert pour guider la direction. Donc je stimule l'oreille. En fait, il va aller chercher ma main, elle va aller vers l'autre côté en haut. Oui, exactement. Très bien. Donc, vous appuyez parfaitement. La main vient chercher les oreilles et va aller chercher en haut. Mais continue à alourdir l'épaule. Oui. Donc, léger. Je touche les oreilles et il va venir me chercher. Voilà. Encore une respiration. On sent la pourtant de plus en plus. Vous relâchez et redressez tranquillement la tête. Bougez un peu la tête à droite, à gauche, détends le muscle. Recentrez, changez le côté. Avalez légèrement votre menton. La main opposée vient chercher les oreilles. Je stimule les oreilles et va venir chercher la main comme si elle est vers le côté opposé. Mais je retiens avec l'épaule. Du coup, il ne peut pas faire bon aller. Du coup, on crée l'opposition. Voilà. Très bien. Encore une respiration. Ok. Et relâchez. Changez la position à quatre pattes et ensuite la position de l'enfant tout simplement. Sans bouger les mains, soulevez votre dos, avancez légèrement les genoux, venir à quatre pattes, inspirez, la tête et coccyx en haut, expirez, arrondissez votre dos. Inspirez, tête et coccyx, expirez, arrondissez votre dos. Encore une fois, inspire et expirez. Position neutre de dos, allongez votre bras droit vers le ciel. Inspirez, super, expirez. Laissez le bras glisser vers le côté opposé de son épaule. Venez écouter le sol. Et allongez votre bras gauche vers le ciel. Ramenez la main vers la taille opposée. Et profitez à ouvrir un peu plus. Relâchez, ramenez la main. Une deuxième. Revenez à quatre pattes. Changez le côté. Allongez votre bras gauche vers le ciel. Expirez. Le bras glisse vers le côté opposé. Lâchez les épaules, lâchez la tête. Ensuite, montez votre bras droit vers le ciel. Ramenez la main vers la taille opposée. Très bien. Encore une respiration. Et relâchez la main. Revenez à quatre pattes. Rotation de nos poignets. Je tourne les mains vers l'extérieur jusqu'à les doigts venir en face de nos genoux. Et après, je reviens, les doigts en face. Restez ici et on repart. Si mon amplitude est jusqu'à ici, vous ne forcez pas. Et si on va aller plus loin, on va plus loin, on reste.
Et on repart. Les doigts se regardent. On reste. Et on revient. La prochaine fois, on va rester pour un étirement un peu plus profond sur les avant-bras. Donc, vous arrêtez où vous pouvez rester sans sentir que ça tire horriblement et ça fait mal. Donc, si c'est un peu vers l'extérieur, ça sera vers l'extérieur. Ensuite, vous essayez de descendre le bassin légèrement vers les talons, comme si vous allez vous asseoir. Et du coup, vous sentez le côté interne de vos avant-bras tire. Encore une respiration. Et reviens. Les doigts en avant. Gentiment, je pose le dos de ma main au sol. Et changer. OK. Et venez vous asseoir sur les bas de jambes. Si vous ne pouvez pas être dans cette position en tailleur, vous mettez un coussin sous les fesses. Ou soit vous faites les mouvements suivants sur une chaise. Tout est possible. Bon, il faut juste s'asseoir confortablement. Les bras en arrière. Je mets dans cette direction. Entrecroisez les doigts. Je rapproche d'abord les omoplates plates et je vais tirer les bras en arrière le même temps vers le sol. Donc, éloignez vos épaules de votre tête et poussez les mains en arrière. Descends en arrière. Rapprochez les omoplates. Reste. Je vais venir marquer. Avance un tout petit peu, s'il te plaît. Oui. Voilà, super. Le ventre est rentré. Le poids est en avant. Mais je serre les poignets et j'essaie à décoller un peu. Descends à partir de pointe de mes épaules. Et monte un tout petit peu plus haut peut-être. Restez. Très bien. Encore une respiration. OK. Relâchez tranquillement. Secouez vos bras. Bien. Pyramide, chantez en bas. Les mains, pieds flex. Allongez votre dos. Les jambes restez un tout petit peu pliées si vous préférez pour commencer. Pliez une jambe, pliez l'autre jambe. Pédalez vos pieds sur place. Continuez. Et à partir de vos laines, je allonge encore plus le dos. Voilà, très bien. Ensuite, vous fléchissez les genoux, vous marchez les mains vers les pieds vers les mains vers les pieds. Et gardez le dos, relâchez l'appui sur les pieds, les jambes pliées. Voilà, déroulez le dos. Okay. On continue la suite debout pour faire l'étirement totalement pour les petits obliques. Les poitrines, petit pectoral, grand pectoral, on peut les séparer en 3 parties, côté supérieur, côté inférieur, côté supérieur, milieu et inférieur. Donc, on va d'abord étirer le côté au milieu. Donc, vous mettez la main ici contre le mur. OK. Et vous commencez à tourner vers le côté opposé du mur jusqu'à vous sentez que ça tire. Faites attention à ne pas sauter les fesses. Rentrez un peu le bas du ventre. Fléchissez légèrement les genoux. Donc, si vous avez la poitrine raide, tout de suite, vous n'avez pas besoin de tourner beaucoup de degrés. Vous sentez que ça tire déjà. Respirez bien. OK, relâchez. On va tout de suite faire l'autre côté. Donc, le côté milieu, c'est le bras aligné avec les épaules. Voilà. Vous pouvez observer les deux côtés.
Peut-être il y a un côté, vous avez plus d'amplitude que l'autre côté. Et faites attention de relâcher ici. Ça tire, P? Oui. Ok, relâchez, vous recentrez. Maintenant, on va étirer le partie inférieure. Partie inférieure, il faut monter le bras un peu plus haut en diagonale. Et pareil, vous tournez autour de vous. Vous pouvez sentir un peu la partie où ça tire. C'est différent que tout à l'heure, c'est plus bas en fait. Restez. Très bien. Okay. On fait attention de ne pas pencher en arrière. Restez vraiment aligné sur vous. Ok, relâchez. Concentrez, on change le côté. Très bien. Et recentrez. Maintenant, on va étirer le côté supérieur, notamment petit pectoral. Côté supérieur, il faut en fait mettre la main plus bas. Et vous pouvez laisser l'omoplate descendre, aller rejoindre au milieu. On n'a pas besoin de résister. Je descends, épaule, omoplate, glisse en bas, rejoins au milieu. Ok, relâchez. Une dernière fois l'autre côté. Fléchissez légèrement les genoux. On sentait le poids descend bien vers les pieds. On les appuie toujours pressant. Ok. Très bien. Et relâchez. On va retourner sur le tapis. Tirez, relâchez un peu les cuisses. Très simple. Venez à quatre pattes. Posez un pied en avant, pied droit pour commencer. Et allongez la jambe gauche. Vous lâchez le poids de votre bassin et laissez votre talon aligné bien avec votre genou. Ensuite, laissez le genou gauche arriver déposer au sol. Posez votre dos de pied au sol. Restez encore ici quelques respirations. Ensuite, en expirant, vous pliez la jambe. Inspirez, relâchez. On est en train d'étirer les quadriceps, l'avant de nos cuisses, deuxième fois. Des fois, ça peut provoquer crampe quand on plie d'un coup la jambe. Donc, vous ne forcez pas. Vous allez doucement souffler avec. Okay. Et si ça fait mal au genou, soit vous doublez votre tapis, comme ceci par exemple, ou soit vous déposez carrément un coussin ou un blade, une serviette sous le genou. La dernière fois, on va laisser le pied monter en haut. Quand on est dans cette position, l'appui sur le genou, il n'est pas vraiment sur le rotule, il est en fait légèrement en avant. Donc par exemple, ça c'est le rotule, le dos. Il n'est pas vraiment appuyé dessus, il est légèrement devant. Oui, exactement, comme ce qu'il fait très bien. Oh, ok, et ensuite votre bras droit, cercle est monté en haut. Venez chercher le pied, si c'est possible. Sinon, vous étirez vers le pied. On a bien étiré et pour voilà, vous ouvrez la poitrine, étirez le bras en arrière. Si je peux prendre le pied, je prends. Sinon, c'est vraiment pas grave. Regardez en arrière, respirez. Concentrez sur la respiration, sur l'allongement. Encore une respiration. Ok, tranquillement, vous relâchez. Et à partir d'ici, vous allez marcher en arrière
venez vous asseoir sur votre talon gauche. Encore une fois, si cette position ne vous convient pas, vous mettez un coussin sur les fesses droites. Allongez le dos, étirez pied droit, flex. Donc déjà là, normalement, on sent que ça tire dessous. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez pencher en l'avant sans arrondir le dos. Il faut garder le dos tout droit. Si je peux aller plus loin, je fais. Sinon, je reste plutôt droit. Oui. Bien. Ok. Et à partir d'ici, vous laissez les fesses glisser au sol. Donc, votre pied gauche, il est à l'extérieur de votre fesse, de votre bassin. Donc, je recule ton tapis. Voilà, la jambe droite allongée et la jambe gauche, les pieds dans cette position. On va faire demi-position de héros. Rapprochez les cuisses. Voilà, tout à l'heure, c'était la cuisse gauche, on l'a étirée. Donc, la position de héros, on va continuer à allonger ici. Donc, vous marchez les mains en arrière. Ensuite, poussez par les mains, soulève légèrement le bassin et étirez le coccyx en l'avant. Donc, le bassin il est en forme de rétroversion si vous connaissez cette position. Et la cuisse est restée allongée. Donc, si ici, je sens que ça tire déjà beaucoup sur la cuisse, je reste là. Je ne sais pas pour précéder comment. Ça va? Ok, elle est souple. Donc, on va aller un peu plus loin. Si c'est votre cas, pareil, vous déposez avant-bras. Est-ce que ça va encore? Oui, je te laisse voir. Je propose toujours une version jusqu'au bout, mais vous arrêtez où vous sentez que vous pouvez supporter et il ne faut jamais forcer. Donc, si vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez petit à petit descendre et à la fin de vous allonger complètement et peut-être étirer les bras en arrière. Encore une fois, c'est une proposition. Pratiquer yoga nous permet de connaître, ressentir mieux notre corps, mais ce n'est pas forcer notre corps. Pour guider la posture, si vous êtes allongé, vous regardez vers votre ventre, vous ramenez les mains sous les cuisses et poussez par vos coudes pour arriver sur les avant-bras. Ensuite, ici, on va continuer avec les mains au sol, repousser et je reviens. Ok. Donc, on a terminé une jambe. On reprend à quatre pattes pour pouvoir faire l'autre côté. Pied gauche devant. Allongez la jambe droite. Restez ici. Encore une respiration. Okay. Ensuite, déposez le genou au sol. Alors, on va remonter et bien faire un petit mouvement que je trouve très intéressant. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Décoller ton genou, oui. Ensuite, je vais pas le faire. On va déposer le genou. Et quand on dépose le genou, elle va pas avancer, elle va au contraire reculer. Voilà, du coup, quand tu déposes le genou, tu sens la cuisse tire déjà. Tu vois un peu ce que je veux dire? Maintenant, on fait une dernière fois, décoller le genou. Oui. Et voir cette fois-ci, quand tu descends le genou, tu peux vraiment te le déposer plus loin. Ok. Pose le pied. Restez ici quelques respirations. Et expirez. Pliez la jambe. Inspirez, relâchez. Deuxième fois, on sent l'avant de cuisse et même au niveau de hanche. Tout s'allonge, fléchissez de hanche. On fait encore deux. Et une dernière fois, restez en haut. On est en avant de la rotule. Et si vous avez besoin de doubler votre tapis, allez-y.
pliez la jambe, ramène l'appui sur l'avant de votre rotule. Très bien. Allongez votre bras gauche, séclez votre bras. La main cherche le pied. Ouvrez votre épaule. Oui, excellent la position. À partir d'ici, je tire le bras en arrière. Très bien. Encore une respiration. Ok, tranquillement, vous relâchez. Marchez les mains en arrière. Venez vous asseoir. Ah, d'abord celui-là, j'ai failli oublier. Descends la hanche gauche. Oui. Allonge le dos. Et voyez si vous pouvez aller un tout petit peu en avant. La sensation de votre jambe, comme si vous allez pencher la tête fémur dans la hanche, reculer la hanche en arrière comme sensation. Une dernière respiration. Et vous glissez les fesses au sol. Sort votre pied gauche. Je vais avancer pour avoir un peu plus de place. Donc, à partir de ici, demi-position de l'héros. Main en arrière, soulève légèrement le bassin, étire coccyx en avant. Donc, je vais déposer coccyx, sacrum, ensuite les avant-bras. Vous observez la différence entre les deux cuisses. Souvent, quand la cuisse qui est plus musculée, ça fait plus mal. Ok, voyez ce côté-là, vous pouvez descendre plus bas ou pas. Et étirez les bras en arrière. Okay. Je vais vous proposer une autre version bouche bas-paix. Ah voilà, ce côté-là, il arrive à allonger. Sinon, j'ai une proposition pour vous. Est-ce que tu peux redresser un peu? Bon. Une position intermédiaire entre avant-bras et compagnon allongé. On peut aussi mettre un coussin sur le dos. Voilà, dans ce cas, voilà, du coup, est parfaitement allongé. Et rentre le bas du ventre, rétroverser un peu le bassin, comme si tu veux étirer le coccyx en avant. Petit à petit, détente ici, relâchez. Voilà. Assez cool comme position. Encore une respiration. Soulevez la tête, rapproche les coudes vers vous, les mains sous les cuisses, appuie les coudes au sol. Et ensuite, on peut revenir. Okay. Et ici, vous allez tout simplement allonger les jambes devant. On va venir tapoter un peu les cuisses. Les bas de jambes. Côté antenne. Antenne de nos cuisses. Détends un peu les muscles. Ensuite, dessus. Voilà. Ensuite, il y a une position pour tapoter, détendre un peu les mollets. On peut se mettre sur les avant-bras, un peu comme une position à la plage.
Vous soulevez les pieds et vous tapotez un pied contre l'autre mollet. Ça peut faire un peu mal. C'est très bien, ça veut dire que le muscle il est trop tendu, il faut que vous le détendez. Si ça fait vraiment trop mal, vous tapotez doucement. Une façon, c'est le dos de pied. L'autre façon, c'est le talon. Le talon nous permet de tapoter sur le côté antenne. Voilà. Ah, ça fait mal. Mais j'adore. Et changer le côté. Quand il commence à faire chaud, c'est fait que c'est pas encore l'été, mais des fois quand il fait chaud, on a la sensation les jambes lourdes. Masser un peu les mollets, les bas de jambes, ce genre de mouvement aide à mieux la circulation sanguine qui circule mieux. Et du coup, ça soulage la sensation de lourdeur de nos jambes par les talons, côté antenne. Ah, ok. On est déjà fatigué, n'est-ce pas? Maintenant, on va venir masser les cuisses. Les quadriceps, il y a 4 muscles. Le droit fémoral au milieu, dans la couche supérieure, vaste externe sur le côté, vaste intermédiaire au milieu, mais il est sous le droit fémoral, et le vaste antenne. Donc, c'est 4 muscles qui composent nos cuisses quadriceps. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va petit à petit venir masser chaque vaste et aussi dorsal de fascia latin à partir de nos fessiers sur le côté. C'est en fait le tendon qui est lié avec le muscle. C'est pour ça qu'il s'appelle dorsal de fascia latin. C'est le nom de ce muscle. Donc, il y a aussi ce muscle, on va essayer de masser. Donc, les jambes pliées, on va masser avec nos coudes. On va commencer par le droit fémoral. Donc, soit les deux côtés, mais peut-être un côté pour commencer. Comme ça, on peut vraiment concentrer. Donc, vous appuyez le coude sur la cuisse, sur le chair, et vous faites petit cercle. Vous commencez par l'aine et petit à petit, descend vers le genou. N'hésitez pas, si vous pouvez supporter, n'hésitez pas à appuyer un peu chaque fois quand vous dessinez ce cercle. Tu sens? Automassage, ça peut faire un peu mal, mais je vous assure, après ça, vous sentez la légèreté. Ouais, ça fait mal, mais ça fait du bien. Et petit à petit, vous le massez vers le genou. Masser avec le coude est l'avantage parce que tu peux donner le poids de ton corps et tu n'as pas besoin d'utiliser trop de force et la sensation peut être assez profonde. Donc là, on commence le droit fémoral. C'est vraiment au milieu de cette partie de muscle. On peut masser jusqu'à autour de genou, mais bien sûr pas sur le rotule. Près de genou, c'est plus sensible, vous allez doucement. Mais c'est intéressant de masser les muscles autour de genou aussi. Okay. Et quand vous aurez fini un côté, vous pouvez faire l'autre côté. Donc c'est la force. Si vous aimez le massage plus fort, vous allez plus fort. Si vous pouvez pas, alors vous allez doucement.
Des fois, ça glisse un peu, pas grave. Ou soit vous utilisez l'autre main pour l'aider à préciser. Parce qu'on a souvent un bras qui est moins actif. Il arrive peut-être moins à contrôler. Donc, vous pouvez utiliser l'autre main pour l'aider à appuyer sur l'endroit que vous avez besoin. OK. Droit fémoral et masse intermédiaire en dessous. Maintenant, on va masser le vaste antenne. Donc, côté antenne de nos cuisses en gros. Vous pouvez séparer les jambes comme on fait en propulsion et appui sur le côté antenne, tout simplement. Voilà, exactement. Là, juste de montrer, c'est pas mal aussi, pourquoi pas, comme ça vous pouvez appuyer plus de poids. Merci. C'est une bonne idée. Voilà, il préfère massage plus fort. C'est notre côté asiatique. Pareil, vers le genou, ça peut faire mal. Vous soufflez. Alors, si vous avez problème de hanche et vous ne pouvez pas rester longtemps dans cette position, ça vous fait mal aux hanches, vous déposez un coussin sous le genou, comme ça vous pouvez relâcher la jambe. Je ne vais pas ramener, vous pouvez le faire, vous pouvez essayer. Vers le genou, il y a un endroit là, un petit creux. Ici, c'est sensible, mais essayez de masser ici, ça détend vachement. Surtout si vous avez problème de genou. Souvent, c'est autour du genou, muscle ou le fascia, il faut le détendre. Okay. On va faire l'autre côté si vous avez fini. Vous pouvez aussi insister sur certains points que vous sentez que vous avez besoin. Respirez. Ma jambe gauche, ça fait beaucoup plus mal que la jambe droite. Et je sais pourquoi, parce que j'ai petit problème de genou. Du coup, le sang ne passe pas, l'énergie circule moins bien. C'est pour ça que ça fait plus mal, parce qu'il y a de blocage. Respirez, si vous avez besoin. OK. Maintenant, on va faire le côté externe. Alors, vous pouvez chercher une position qui vous convient. Je pense que c'est pas mal à reprendre la position qu'on a fait tout à l'heure pour pouvoir masser cette partie-là. Donc, le sommet des cuisses, c'est plutôt vers le côté externe. L'autre jambe, quand vous aurez fini. Quand vous commencez, n'hésitez pas à commencer vraiment juste dessous de la hanche.
Des fois, la douleur de bas du dos, la hanche, c'est lié avec les muscles de quadriceps, la cuisse, parce que la cuisse, ça fait partie des fléchisses de hanche et que quand il est trop tendu, la hanche ne peut pas se détendre. Quand la hanche ne peut pas se détendre, le dos, le bas du dos ne peut pas se détendre. Donc, vous allez peut-être sentir après avoir ramassé les cuisses, la hanche se soulage et le bas du dos aussi. Je l'espère termine. J'avance pour danser de fascia latin. Alors, il est encore plus difficile à masser. Je propose qu'on mette dans cette position comme sirène. Et vous massez vraiment très très près de fessier. Le plus bas possible. Enfin, vraiment sur le côté. Donc, cette fascia latin, il n'est pas trop près de genou, donc c'est vraiment fessier et vers le côté de cuisse. Et tapoter un peu sur l'endroit qu'on n'arrive pas à céder. Donc, les fessiers, le côté, dessous. Voilà, changer le côté. Rapprochez bien les cuisses, ça vous permet de descendre un peu plus bas. Et tapoter un peu. Ok, pour terminer, on va venir étirer les épaules petit pectorales avant la relaxation. Donc, je vais commencer à partir d'ici par mon bras gauche. Et avant d'allonger, je mets mon bras sur le côté, un peu comme tout à l'heure quand on est contre le mur. Vous laissez le bras glisser, bras aligné avec l'épaule et venez vous allonger sur le côté. Okay. Donc, si cette position, vous sentez déjà que ça tire beaucoup, vous restez là. Si vous pouvez aller un peu plus loin, votre genou droit en haut, pied au sol. Ça, c'est une première étape. Si je peux aller encore plus loin, mon deuxième genou, rôner en haut. En fait, c'est la même idée que tout à l'heure, mais on l'a accroché sur le côté. Et c'est la rotation qui vous permet d'accommoder la force de notre étirement. Restez très bien. Si vous pouvez monter cette épaule un peu plus haut, voilà, sans forcer, relâche, descends. On va rester encore 2 respirations. Je l'espère vous accompagner. Une dernière respiration. Ok. Vous relâchez, roulez-vous sur le ventre.
Et allongez votre bras droit directement sur le côté. Ok. Ici, je vais vous rejoindre. Ensuite, vous pliez les jambes le même temps que vous tournez sur le côté. Voilà. Et à partir de là, on peut faire l'autre côté. Un pied et peut-être deuxième pied. Fais attention de ne pas crisper l'épaule. Relâche. Une dernière respiration. Et relâchez les jambes sur le côté. Vous ramenez le bras droit le long du corps et glissez le bras devant pour pouvoir enfin vous tourner sur le dos. Ramenez les cuisses vers la poitrine. Roulez-vous à droite et à gauche. Relâchez. Ok, ensuite, allongez-vous au sol. Shavasana, relaxation. Concentrez-vous sur votre respiration. L'air rentre dans vos corps, ramenez l'énergie positive. Et l'air sort de votre corps quand vous soufflez. Laissez partir l'énergie négative. Chaque fois que vous inspirez, qui signifie que énergie positive, vous pensez quelque chose que vous aimez, quelque chose ou quelqu'un que vous aimez, ou une situation, une personne, un objet qui vous rend heureux. Et expirez, détendez tout. Encore 3 respirations. N'oubliez pas à penser tout ce qui vous rend heureux quand vous inspirez. Permettez-vous d'avoir un sourire dans votre cœur, dans votre visage. Approfondissez votre respiration. Agitez les doigts, bougez un peu vos orteils. Tournez votre tête à droite et à gauche. Et pliez les jambes une après l'autre. Tournez vers un côté de votre choix. Repoussez le sol par vos mains. Venez vous asseoir. Asseyez-vous dans une position qui vous convient. Les mains en prière devant le cœur. Une seule fois, on peut se remercier. Terminez la séance. Inspirez.
Namasté. Merci beaucoup. Merci infiniment après. À la prochaine fois. N'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez-moi un mail. Au revoir.